tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog en vrac. J'ai eu envie de vous faire un vlog en vrac et c'était pas du tout prévu en fait. Nous sommes le 1er mai et je ne travaille pas pour la 2e année consécutive pour des raisons un peu différentes, mais voilà, je ne travaille pas cette année. Et donc, comme on est vendredi, que ma fille ne va donc pas à l'école non plus, et que après c'est le week-end, on a profité pour venir au chalet. Et donc, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Je m'étais même dit, ah ouais, et il va falloir que j'improvise avec des livres et des trucs pour mettre mon téléphone en hauteur, en me disant j'espère que j'ai pris le petit support qui me permet de regarder des vidéos mais que j'utilise plus trop souvent puisque depuis déjà un bon moment maintenant j'ai la tablette, donc voilà, j'utilise plus trop mon téléphone. Et puis finalement j'ai retrouvé mon pied que j'utilisais avant dans mon sac que j'emporte au chalet, puis je me dis que je vais peut-être le laisser dedans, finalement. C'est une bonne chose. Alors, d'abord, je voulais vous montrer, j'insérerai la petite séquence. Donc, je me lance dans l'aventure de prendre le chat avec nous. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai adopté un chat, maintenant il est à moi, donc je l'ai fait castrer et le vétérinaire en a profité pour lui mettre la puce d'identification. Il ne voulait pas le faire quand j'avais été la première fois puisque le chat est déjà adulte. Donc voilà, là maintenant il est vraiment à moi, officiellement. J'ai reçu le retour de l'identification. Et au départ, je voulais faire comme tout le monde. Je me dis, bon, un chat, on part pas avec lui. Il faut que je trouve quelqu'un pour s'en occuper, etc. Et puis, en fait, de plus en plus, j'essaie quand même de sortir de certains conditionnements, vous voyez, de certaines choses. On fait comme ça. Et l'idée venait tout doucement de me dire, et si j'essayais? J'ai rien à perdre. J'essaie de le prendre avec. Si je vois que réellement ça ne va pas, qu'il ne s'adapte pas bien, qu'il a l'air de vouloir me retourner à la maison, ou qu'il a l'air d'avoir peur, qu'il n'a pas l'air d'être à son aise, je pourrais toujours envisager la solution de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et puis, en fait, il s'est parfaitement adapté. Il réagit exactement comme le chien, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui lui importe, c'est d'être avec nous. Et puis voilà, il trouve ses petits endroits exactement comme il a fait quand il est arrivé chez moi. Et tout se passe super bien. Il s'est même trouvé une petite place, je vais vous montrer. En fait, au-dessus du frigo. Voilà, ici j'ai un meuble frigo qui est assez haut puisqu'il y a une armoire au-dessus. Et il s'est trouvé ce petit coin-là. Et pourtant, c'est pas évident pour y monter parce que je vous montre. Voilà. Et donc, il faut qu'il démarre de là. Donc, c'est haut quand même. Je vous montre. C'est haut. Il le fait. Donc, voilà. Ça, c'était la première petite séquence.
Alors, je voulais vous partager un petit peu les tirages que j'ai faits, parce que du coup, il y en a beaucoup. Vous remontrer un petit peu quelle est ma pratique. Et de nouveau, j'en profite pour vous montrer comment j'utilise beaucoup de jeux, en fait. Et pourquoi, même si évidemment je n'utilise pas tous mes jeux tous les jours, mais comment j'en arrive quand même à utiliser beaucoup de jeux, puisque moi je ne suis pas tellement dans l'envie d'utiliser un jeu, le même jeu pendant un mois ou même une semaine. Donc vous allez voir, là j'ai réalisé pas mal de tirages et chaque fois avec un jeu différent. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? En tout premier lieu, j'ai fait en fait mon résumé de la journée de hier, parce que hier, vu que je travaillais et qu'on est venu le soir au chalet, je n'ai pas eu le temps de tirer les cartes. Et j'ai utilisé le petit Lenormand, le Dreaming Way. Donc ça, je vous les remontrerai dans le vlog de mes derniers achats qui viendra plus tard, parce que j'en ai pas énormément pour le moment. La boîte est horriblement difficile à ouvrir. Mais je me suis acheté le Dreaming Way Lenormand et le Dreaming Way Tarot, que j'ai pris sur Amazon, parce que je trouvais que les prix sur Vinted n'étaient pas très intéressant, que ça faisait un moment que je voulais ces jeux, ça fait des années qu'ils sont finalement dans mon viseur, j'avais jamais sauté le pas, et mais là avec le printemps, comme je l'ai déjà dit à quelques reprises, hein, j'ai emballé des jeux qui sont plus dans des énergies que j'aurais envie de ressortir pour le moment, et ceux-là le sont. Donc, je me suis dit, c'est le moment de les prendre, en fait. Donc, il est chez US Games System. On a donc la petite boîte cloche, alors que pour le tarot, on a une tote box. Donc, voilà. Écrit par Lynn Arroyo et illustré par, ça c'est écrit sur la boîte, par Kwan China. Voilà, on a le petit livret en noir et blanc. Voilà. Et puis, les cartes, voici le dos. On a des tranches neutres. Et puis, voilà, je trouve que c'est des coloris très... regardez, la carte du jardin est magnifique. Des coloris qui font très nature, très, très chaud. Voilà, j'aime bien regarder cet arbre. Je vous ai dit pour le moment, et j'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui le dit sur... Mais je ne sais plus qui. Je me demande, c'est pas Sophie, des murmures de Sophie. Si tu passes par là, Sophie, qui dit qu'elle a envie de vert. Et moi aussi, j'ai envie de vert. Et donc, voilà, quand je vois ces verts-là, vraiment, je sais pas, ça me nourrit. C'est réellement, pour le moment, ces verts-là, c'est une couleur qui me nourrit. Donc, voilà. J'ai fait donc mon tirage, du coup, résumé du jour, puisque je n'avais pas fait mon tirage du jour avec ce jeu. Ensuite, j'ai entamé mes tirages du mois, puisqu'on entame un nouveau mois. Donc, mes tirages du mois de mai. Et ça, je fais toujours en 2 étapes. J'utilise toujours le grimoire d'Opale. Donc, depuis que je l'ai acheté, j'ai fait les tirages chaque mois. Donc, j'ai dû l'avoir en décembre ou novembre 2024. Et là, je suis toujours à faire tous les tirages. Mais je ne les fais pas dans le livre. Hein. Donc, je les classe chaque fois. Vous voyez, je les fais sur des petites feuilles de bloc-notes et je les classe là. Donc, j'ai fait
ma carte guide du mois avec l'oracle des rêves botaniques. Donc j'ai eu les rêveries d'été et ça me parlait vraiment bien. Donc de Catherine Waldstein et de nouveau écrit par Lynn Arroyo. Donc ça c'est un jeu que j'ai encore très peu utilisé pour le moment, mais son heure arrive. Donc il est chez Dussert. C'est un jeu que j'avais pris dans mes jeux pour mon anniversaire. On a le petit livret comme ceci. Celui-là aussi, je l'avais dans mon viseur depuis longtemps. Hein. Donc il est en couleur, celui-ci. Voilà. Et pour le moment, je ne l'avais pas encore vraiment utilisé. On a le dos comme ceci. Très beau, hein, les dos de chez Catherine Waldstein, je trouve. J'aime beaucoup. Les tranches, on ne sait pas trop si c'est neutre ou gris. Non, on voit quand même là. C'est plutôt neutre, hein, mais en fait, on voit par transparence, là, chaque fois la couleur du cartouche. Et donc, très, très, très beau jeu. Et je pense que... je vais voir si c'est plus facile comme ça. Non. Voilà. Et ça va être son moment, je pense. Jusque-là, j'en ai utilisé donc dans les jeux que je vous ai montrés pour mon anniversaire. Il y en a un ou deux que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Tous les autres, je les ai quand même déjà pas mal utilisés, mais comme je vous dis, hein, pas la même semaine, voilà, pas le même jour, etc. Mais celui-ci, c'était un encore qui reste à vraiment peu utilisé. Et il y en a encore 2 ou 3. Je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, quand je les utiliserai. Donc très 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 beau jeu. Et je sens qu'ici, ça commence à être son moment. Donc je me suis dit, tiens, une carte guide du mois avec ce jeu, ça peut être pas mal. Et donc, j'ai utilisé celui-là. Puis ensuite, j'ai fait également le tirage proposé. Donc ça, je la mettrai sur mon hôtel. Hein. C'est pour ça que je la laisse là pour le moment. Parce que là, cette carte-là reste sur mon hôtel tout le mois. Je fais le tirage pour le mois de mai. Donc celui qui est proposé dans le grimoire d'Opale. J'y arriverai. Et là, je l'ai fait avec le Liminal Forest Oracle. Donc de MJQ Linen, que j'avais pris aussi, mais que j'ai acheté en 2025, hein, mais qui faisait partie du lot pour mon anniversaire. Il m'était dit, oui, allez, je fais cette folie de commander pas mal chez MJ, parce que arrivent mes 60 ans. Donc j'ai le petit livret en noir et blanc. Et alors, très très beau jeu, hein. Magnifique jeu. Voici le dos. Tranche bas, encore une fois, hein. Neutre ou grise. J'arrive pas toujours à faire la différence. Et donc, un jeu très nature. Donc, pour le moment, je suis beaucoup dans des jeux soit très nature, soit très mignon, soit un peu ancien. Et aussi quelques jeux modernes. Mais là, par exemple, vous allez en voir aucun dans ceux que j'ai utilisés. Là, pour mes tirages-là, pas. Mais j'en utilise pour d'autres tirages. Par contre, hein, j'en ai utilisé dans les semaines qui se sont passées. Donc voilà. Ça, c'était mon tirage. C'était un grand tirage. Voilà. Et il était assez parlant. Je dois dire, bon, on verra évidemment la fin du mois. Hein, je reviens toujours dessus. Donc, je suis revenue aussi sur mes tirages du mois d'avril. Du coup, je note ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, comment ça s'est en fait présenté à moi dans le mois, etc. Et franchement, c'était bien pertinent. Ensuite, je fais mon guide du mois. Alors là, par contre, c'est plus grimoire d'Opale, c'est dans mon gros agenda
journalier, donc je l'utilise pour faire ma carte du jour, mais j'y glisse mes tirages du mois, mes tirages des sabbats, mes tirages de la lune. Voilà, donc, et je glisse chaque fois les feuilles, vous voyez, donc ils commencent, on voit, hein, les pages qui ont été utilisées, et ils commencent à être remplis, puisque on commence mai. Après, on commence seulement le 5e mois, donc vous imaginez, fin décembre. Alors, ici aussi, j'ai glissé la carte, puisque celle-là, c'est la 2e carte qui restera sur mon hôtel tout le mois. C'est mon guide du mois. Donc, c'est pas la carte guide. Alors, quand c'est mon guide du mois, je prends une énergie qui est un petit peu personnalisée. Donc, mais on dit bien personnalisée, pas nécessairement vraiment incarnée. Ici, voilà, j'ai pris une fée, au royaume des fées de Gillian Kemp. Ça peut être un ange, ça peut être un animal, voilà. Mais c'est un peu personnalisé. Alors que la carte guide du mois, ça peut être un archétype, ça peut être, je sais pas, ça pourrait même être une carte de tarot. Voilà. Donc, ça, c'est Au royaume des fées de Gillian Kemp. Petit livret tout en couleur, avec beaucoup de tirages. C'est très intéressant. Et puis, à chaque fois, on a ce qu'il faut. C'est jamais très, très détaillé, mais il y a ce qu'il faut. Et puis, moi, j'ai même pas eu besoin du livret. C'était clair comme de l'eau de roche, ma carte. Et vous remarquez encore du vert. Donc, hier, en préparant mes jeux, je les ai préparés avant-hier, pardon. En préparant mes jeux à emporter pour ce week-end, je savais que j'allais faire mes tirages du mois. Donc, je me suis dit, il me faut un jeu pour faire mon guide du mois. Et encore une fois, je suis allée voir là. J'ai dit, ah ouais, allez, regarde, ce vert là, tu prends. Donc, on a aussi du vert sur le dos. Et donc, c'est un mignon petit jeu. Voilà. Avec des fées. Je crois qu'il y a peut-être... il y a comme des elfes, puisque vous avez vu, moi j'ai le roi. Vous voyez ici le pixie, le nain. Vous voyez, on n'a pas vraiment que des fées, on a aussi le côté masculin. Farfadet. Voilà. Mais c'est un joli petit jeu. Vous avez chaque fois, on vous dit, il y a toutes les saisons, hein, de quelle saison, voilà, à quoi c'est accroché. Mais vous voyez, ici c'est pour le 1er mai, et moi j'ai tiré le roi d'hiver. Mais peu importe, hein, le message, il est bien pertinent, je vous promets. Hein. Il correspond exactement à ce qui se passe en moi intérieurement pour le moment. Donc voilà. Une belle confirmation et un beau soutien aussi pour moi par cette carte. Donc voilà. Donc j'ai utilisé celui-là. Donc c'est comme je vous le disais, hein, j'ai utilisé un jeu différent par tirage. Et par contre, j'ai pas utilisé 2 jeux pour le même tirage. Moi, je suis finalement pas très combo. Je ne dis pas que j'en fais jamais. Parfois, je vous montre des choses qui matchent bien ensemble. Mais en fait, je m'aperçois que je ne suis pas portée spécialement à les utiliser tant que ça, les combos. Voilà, j'ai des jeux qui vont très bien ensemble. J'ai des jeux, je me dis, j'achète celui-là, il me faut celui-là. Mais j'ai plutôt tendance, un tirage, un jeu, à faire ça. Donc voilà. Ensuite, dans mes tirages du mois, je reprends un petit peu parce que même si je viens de les faire, je ne sais plus nécessairement pour quel tirage j'ai utilisé quel jeu. Alors, pour un tirage du mois, j'ai donc du mois de mai, simplement tirage du mois, comme je fais tous les mois, j'ai utilisé celui-ci, le Clé Arcana Tarot Carte. Je l'aime beaucoup ce jeu. Il me parle beaucoup et je vous avais dit, hein, donc on a le petit livret tout en couleur. Il a pour moi un peu la même énergie que le Knit Tales et franchement,
c'est vraiment génial, je trouve, parce que j'utilise et l'un et l'autre. Là, pour le moment, j'utilise et l'un et l'autre, selon le moment, selon le tirage, selon le jour. Mais je ne privilégie pas l'un sur l'autre et je me dis pas, ah mince, j'aurais pas dû prendre les deux parce que finalement, il y en a un que j'utilise pas. Eh ben non. En fait, je les alterne vraiment. Et c'est vraiment une envie qui vient en moi. Je me dis, ah, je prends celui-là ou ah, je prends l'autre. Et vraiment, ils me parlent vraiment bien, ces jeux. Bon, ça, c'est mon côté mignonnerie hein, qui ressort. J'utilise toujours des jeux mignonnerie. Hein. Des jeux doux, voilà. Et ça, celui-là, il en fait partie. Bon, voilà, je l'aime vraiment beaucoup, hein, celui-ci. Je l'aime énormément. Ah, j'ai tiré notamment cette carte, regardez-moi comment c'est mignon. Et ça me parlait vraiment, mais tellement. En réponse à ma question, j'ai tiré la reine de coupe aussi. Et elle est sublime, je trouve, cette reine de coupe. Elle est sublime. Puis l'impératrice, mais ça, je vais vous en parler après aussi. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de cartes qui reviennent dans les tirages comme ça que je viens d'enchaîner. Alors, ça m'arrive hein, d'avoir une carte qui me poursuit un petit peu comme nous toutes. Hein. Mais alors là, à ce point-là, je vous montrerai après, puisque j'ai noté tout ça. Ensuite, pour encore un autre tirage du mois, parce que j'en ai fait deux. Non, j'en ai... En fait, si, j'en ai fait deux. Le mois de mai. Oui, j'en ai fait deux. C'est le Spacious Tarot. Donc moi j'ai la version étendue puisque, enfin j'avais acheté l'extension plutôt. Parce que au départ j'ai le tarot. Il n'y a pas de version étendue. C'est-à-dire qu'on pouvait alors après coup acheter une extension. Je ne sais pas si c'est encore dispo ça. Il semble que j'ai entendu dire quelqu'un qui disait que le Spacious Tarot n'était plus édité. Donc on a le petit livret en noir et blanc et le petit livret de l'extension noir et blanc. Et ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, les créateurs, ou la créatrice plutôt, ah non, il y en a deux, avaient prévu dès le départ de faire une extension parce que tout rentre dans la boîte, qui était pourtant à l'origine la boîte du tarot. Donc, je pense que vous le connaissez, hein, ce jeu, mais on va se faire quand même le plaisir de le re-regarder. J'avais vraiment envie de le réutiliser. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Pourtant, je l'aime beaucoup. J'aime sa simplicité. J'aime ses coloris et j'aime ses grands espaces. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. Donc, c'est l'auto-édition, celui-ci. Regardez, j'ai tiré l'as de coupe. Quelle sérénité se dégage de cette carte, je trouve. Voilà, il y a des cartes que j'aime moins. Par contre, vous voyez, celle du monde... franchement, c'est vraiment pas ma carte du monde préférée. Hein. Vraiment pas. L'ermite, j'adore. Alors ça, c'est une des cartes supplémentaires. Hein. Ça, on fait, avec l'extension, en fait, on a comme un Minkiat. Donc voilà, on a les signes du zodiaque. Donc moi, je vais tout mélanger parce que j'ai fait un tirage où de toute façon... On recherche les cartes, la première carte majeure, etc. Donc, je ne l'ai pas retrié pour faire mon tirage. C'était pas la peine. Parce que parfois, pour certains tirages, je les retire pour ne pas avoir une carte de l'extension quand le tirage ne s'y prête pas. Quand c'est un tirage qui est vraiment... conçu pour le tarot, je les enlève en fait. Et sinon, si je veux m'en servir comme jeu étendu, je m'en sers comme jeu étendu. Voilà. Vraiment un très beau jeu avec du vert, de nouveau, différentes nuances de vert. Vous voyez, d'où viennent aussi, je crois, d'où vient aussi cette envie de l'utiliser en ce moment.
Voilà. Ça va être un long vlog à mon avis. Hein. Donc, si jamais, il est toujours temps d'aller vous chercher une petite boisson, mettre sur pause, aller vous chercher une petite boisson, un petit truc, ou vous installer plus confortablement. Donc, le Spacious Tarot. Ensuite, il y a un jeu que je n'ai pas. Attendez, parce que je suis en train. Je vais mettre sur pause. Je vais essayer de m'y retrouver. J'ai loupé un truc, je crois. Alors oui, j'avais bien loupé un truc. C'est que dans le grimoire d'Opale, on a en fait 3 tirages. On a la carte guide du mois, on a les messages du mois et on a le tirage du mois. Et donc, j'ai fait aussi les messages du mois. Et ça, je l'ai fait avec l'oracle parcelle de vie. Donc, de Sylvie, la voix et Célia Mélesville. Ça, c'est un deuxième jeu que je m'étais pris pour mon anniversaire et que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Et à tort parce que déjà, il est magnifique. Donc, on a le dos comme ceci, tranche argentée. Les cartes mat et qui chantent. Il est chez Contredire, ce jeu. Et donc, mes messages, je l'ai pris avec ce jeu-là. Il est très nature. Il est basé sur la nature. Il fait toutes les saisons. Et regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Et donc, voilà. J'ai utilisé ce jeu. Et je pense qu'il va être aussi un jeu que je vais ressortir. Mais régulièrement. Mais je vous dis encore une fois, hein, je ne vais pas décider d'une semaine où je vais le tirer. Où je vais le tirer tous les jours. C'est pas comme ça que je procède, moi. C'est-à-dire que je vais peut-être l'utiliser en quart du jour, mais voilà, une semaine, puis la semaine d'après, ou bien je vais l'utiliser en quart du jour, puis pour un tirage que j'ai envie de faire, ou voilà. Mais pas d'une manière régulière. C'est pas comme ça que je fais, moi. Donc voilà. Donc maintenant, je reviens où j'en étais. Donc on avait fait le Spacious Tarot. Alors, après, j'ai fait mes tirages pour Beltane, puisque nous sommes à Beltane. Alors, j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot pour un de tirage pour Beltane. Donc ici, il est en tote box. Il est également chez US Game System. Hein. Alors, la boîte est très, très serrée pour les cartes. Voilà. Donc, il a été écrit, lui, par Rome Choi et illustré également par Kwon China. Donc, je ne dis pas des bêtises. Je revérifie là, parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai reçus, hein, ces jeux-là. Donc, je les ai encore presque pas utilisés. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le même créateur, c'est pas la même personne qui a écrit les livrets des deux jeux, mais c'est le même ou la même illustrateur ou trice, puisque je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et j'ai notamment eu, donc on a le petit livret en noir et blanc, hein, voilà. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, mais d'occasion. Je me suis rendu compte que le petit livret était taché, du coup, mais bon, pas très grave. Les cartes n'ont rien. Donc, voilà. Et, alors, je vous montre le dos, puis je vous explique. Le dos, j'aime bien. Tranche neutre. Et j'ai tiré ce monde. Et qu'est-ce que ça m'a parlé par rapport à mon tirage et à ma question. Et voilà, c'est pour ce genre de situation que moi, je me dis, voilà pourquoi moi j'ai autant de jeux. Mais
attention, hein, ce n'est absolument pas... Je vous explique juste ma manière de faire, ma manière d'avoir ma collection de jeux, de la gérer, etc. par rapport à mes tirages. Ça n'est en aucun cas une incitation à faire comme moi. C'est juste, je vous explique ma pratique. Parce que un monde comme ça, dans quel autre tarot allez-vous trouver un monde comme ça? Et je vous promets que par rapport à la position dans mon tirage, ça me parlait comme une autre carte du monde n'aurait pas pu me parler. On a plein d'interprétations, de nuances différentes du monde, avec une signification de base qui est quand même toujours cet épanouissement, hein, cet aboutissement, cette réussite quelque part. Mais aucun autre de mes jeux n'a ce monde. Et ça m'a tellement parlé, mais tellement, tellement, tellement parlé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, eh bien, je dis toujours un jeu, un jour, un message. Et ce message-là, il n'aurait pas pu m'être délivré par aucun autre jeu de ma collection. Et je l'ai reçu il y a peu, ce jeu. Donc, vous voyez, donc je vous le remontre, hein. Ils sont quand même assez connus, mais on les voit moins. Et moi, je les ai dans mon viseur depuis longtemps. Et je me suis décidée. Ça a été leur moment. Aussi parce que, bah, de nouveau, comme l'autre, il a du vert. Hein. Et que je sentais bien que ça allait être des jeux que j'allais utiliser vraiment maintenant. Voilà, je sens bien. Alors que parfois, j'ai des jeux que j'achète et que je n'utilise pas tout de suite. Mais voilà, c'était leur moment d'être acheté, pas leur moment d'être utilisé. Et parfois, dans la foulée, je les utilise. Et celui-ci, c'était le cas. De même que le petit normand. Et là, je vais faire le combo aussi, je pense. Je l'adore en fait, hein, ce jeu. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais, ouais, il faudra quand même que je le prenne, il faudra quand même que je le prenne, il faudra quand même que je le prenne. Et bien, ça y est. Je l'ai de même que le petit, le normand. Et je le trouve drôlement intéressant au niveau des réinterprétations de... des significations du tarot. Enfin, par réinterprétation, mais par sa vision, par ces petites nuances qu'il apporte et que d'autres jeux n'apportent pas. Et je vous dis, je reviens sur cette carte du monde. C'est juste... ça a fait waouh. Quand j'ai retourné la carte dans la position de tirage, ça a fait ah, waouh, ok. C'était tellement... Et j'ai écrit pas mal de choses d'ailleurs sous cette carte, tellement ça a fait venir des choses en moi. Mais l'énergie est venue d'un bloc en voyant la carte, vous voyez. L'énergie de la signification est venue d'un bloc. Et il y a même des choses, je pense, que j'ai pas écrites, mais que j'ai quand même reçues à travers la carte. Et je les ai pas écrites parce que c'est dans l'énergie que ça a été transmis et ça n'a même pas besoin de mots pour être ressenti, en fait. Donc, ces deux jeux-là, je suis très, très contente qu'ils aient rejoint ma collection. Alors, ensuite, j'ai fait un autre tirage encore pour Beltane et je l'ai fait avec le Hardscape Tarot. Ça aussi, en fait, celui-là, je ne l'avais pas mis dans mon sac pour partir, donc avant-hier. Mais hier, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y aura les tirages de Beltane. Et je le voyais, parce qu'il reste au-dessus de mon bureau pour le moment, celui-ci. Et je le voyais et je me suis dit, ah, il me le faut, parce que c'est avec celui-là que je vais faire un des tirages sur Beltane, à cause un peu de sa boîte jaune, comme ça, vous voyez,
de tout ce jaune-là. On parle plus du vert, mais on parle du jaune qui me parlait vraiment de ce feu de Beltane. Hein. En plus, on a de la chance, moi où je suis, d'avoir le soleil pour Beltane. Peut-être que s'il n'avait pas fait beau, j'aurais pris un autre jeu. Hein. Des fois, on est influencé, voilà. Mais parce que ça fait partie de l'énergie du moment. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches étaient dorées, pailletées de cette édition-là. Donc, c'est la deuxième édition. Et alors, ce jeu, bah, qu'est-ce que je l'aime. Et en plus, j'ai emballé mon autre jeu. Celui que tout le monde utilise maintenant. Et moi, je l'ai emballé. Donc, du coup, heureusement, celui-ci, je ne l'avais pas emballé. Parce que j'ai déjà ressorti quelques fois à des moments où j'avais trop envie. Oh, regardez-moi ça. Une petite de coupe. C'est trop kiki, comme dit ma fille. C'est l'expression de ma fille, ça, kiki. Les amoureux. Trop beau. L'as de bâton. Magnifique. Le fou. Alors, le fou me fait craquer. Vraiment, le 9 de coupe. Enfin, ce jeu, ça me parle. Hein. Pour moi, le 9 de coupe, c'est ça. Hein. Franchement, moi, je suis là-bas, c'est mon 9 de coupe, quoi. 9 de pentacle, il est pas mal non plus, hein, 9 de pentacle. Ça peut être assez moi aussi, ça. C'est... il est sublime, ce jeu. Je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Donc, ça, tirage de... mon deuxième tirage de Beltane. Ensuite, j'ai fait les tirages pour la pleine lune, puisque on combinait aujourd'hui un nouveau mois, un sabbat et une pleine lune. Enfin, une lune, mais en l'occurrence une pleine lune. Donc, j'ai fait un tirage de la lune avec le Bird King Tarot. En plus, j'ai emporté avec moi ce livre que j'avais pris aussi pour mon anniversaire, hein, Library of Questions de Lida Pavlova. Et j'ai été chercher un tirage pour la pleine lune dans ce livre et je me suis dit, ah, Bird King. Donc, j'ai d'ailleurs été chercher aussi un des tirages pour Beltane, dans ce livre-là. Mais par contre, j'ai pas pris un jeu de Lida pour le faire. J'ai pris un des deux jeux que je viens de vous montrer. Alors, donc le Bird King, ben, vous le connaissez. Hein. Voilà. Tronche verte. Du vert. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'avais pris. Hein. Parce que ben, du vert. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est du vert. Après, le vert, c'est aussi c'est la couleur du chakra du cœur. Et puis, c'est la couleur du printemps. Je pense que c'est tout ça combiné. Là. Je suis dans ces énergies-là. Et voilà. Le Bird King, je crois que on l'a tellement vu et revu. Et moi, j'ai mis du temps. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Hein. Je vous l'ai montré dans mon vlog des derniers achats. Et c'était vraiment dans les deux derniers arrivés, quoi. Avec le Hominus Oracle que j'ai pris aussi. Voilà. Et parce que, voilà. Au départ, j'étais pas sûre de vouloir le prendre. Et puis, à un moment, ça s'est imposé à moi. J'ai dit, bah si, finalement, je le prends. Donc, je regrette pas. Donc, ça. Ensuite, j'ai fait un autre tirage de la pleine lune. Et là, j'ai utilisé le Alchemy of Spirit Oracle Deck, donc de Christina Gonzalez, aux éditions Page Street Publishing.
que je commence à voir un petit peu partout. Il y a pas mal de monde qui l'a pris, cet oracle. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne de Nat et je l'avais pris pour mon anniversaire et je les ai vus plutôt après. Là, pour le coup, je me suis pas laissée influencer parce qu'on le voyait partout, parce que moi, je l'avais acheté bien avant. J'adore son dos et j'adore sa palette de couleurs qui sont à la fois pastel et à la fois intenses. Hein, je l'ai déjà dit, c'est l'effet que ça me fait. Et parce que je le trouve aussi, il a vraiment un côté mignon également. Hein. Très doux, mignon. Voilà. Et vraiment magnifique. Puis il répond très très bien. Il répond très 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 bien ce jeu. Donc voilà. J'adore. Oh, le phare. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce phare en plus. J'adore. Vraiment. Et puis j'ai tiré ces cartes-là. C'est trop beau. C'était trop beau. Alors, j'ai fait également encore un tirage sur la lune. J'en fais souvent au moins 2, mais parfois 3. Pareil pour mes tirages du mois hein, et les tirages des sabbats. Mais en fait, ça dépend. Quand tout arrive en même temps, j'en fais un peu moins parce que ça me fait beaucoup de tirages. Mais quand il n'y a que le sabbat, je peux en faire 3-4. Quand il n'y a que le nouveau mois aussi, pareil. De toute façon, là, j'en fais toujours plusieurs hein, sur le mois. Parce que ça me permet d'explorer plusieurs aspects, en fait. Et pour la lune, pareil. Et ici, j'ai quand même encore fait une pleine lune en scorpion. Parce que j'aime bien de faire de la lune dans son signe. Et là, j'ai utilisé le Ominous Oracle, donc de Lida Pavlova. Donc celui-là, on a seconde édition. Il a le dos dans des tons plutôt rosés. L'étrange, alors carrément bien rose, rose fuchsia, brillante, tout. Assez éclatant. Et puis voilà. Et même, vous voyez, même s'il est sombre, et ben là, j'ai eu envie de l'utiliser pour ce tirage de la lune. Donc, vous voyez, quand je vous disais les jeux sombres, eh ben, c'est pas nécessairement qu'à la période sombre, mais parfois oui, parfois non. Parfois, je vous dis oui, j'ai envie de jeux colorés parce que c'est le printemps. Et voilà, là, c'était ce jeu. C'était celui-là. Pour ce tirage de la lune, tout simplement. Et pourtant, vous voyez, il est plutôt sombre. Hein. Mais c'était celui-là. C'est aussi parce que je l'ai reçu il n'y a pas tellement de temps, je pense. Mais voilà, ça peut me venir comme ça. Et puis ensuite, dernier jeu à vous montrer. J'ai fait quand même mon tirage du jour, mais je l'ai fait après avoir fait tous mes autres tirages. Et je l'ai fait avec The Cricket Amethyst Tarot. Donc, tout ça, j'ai fait aujourd'hui. Hein. Là, on arrive, il est 11h30 du matin. Et j'ai fait tout ça depuis ce matin. Tous les tirages, et puis je vous fais la vidéo dans la foulée. Donc, le dos comme ceci, encore du vert, tranche argentée mat, et puis ce jeu que j'adore. J'adore ces cristaux, j'adore toutes ces tasses pour le côté cosy. On voit aussi bien l'extérieur que l'intérieur dans ce jeu. J'adore. Et notamment les coupes, c'est à l'intérieur. C'est aussi pour dire que cette série de coupes parle surtout de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est bien d'accord. Mais moi, j'aime bien quand même d'avoir ce jeu parce que parfois, ça peut décrire justement des choses qui se passent à l'intérieur, mais réellement, physiquement aussi. Donc, des choses peut-être, faut être attentif dans la maison, etc. Vous voyez, bon, ici, on a des... Ah ben non, pas des coupes. C'est la carte supplémentaire, ça.
Vous voyez, l'impératrice, elle est magnifique. Donc voilà. C'est un jeu que j'adore. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Je regrette pas du tout. C'est un jeu que j'ai acheté très très vite, un peu d'une manière un peu impulsive. Mais vous savez, moi-même, quand ça m'arrive, ça, j'ai pas de regret en fait. Parce que pour certains jeux, dès que je les vois, je sais que c'est un jeu qui va me parler, qui va me convenir. Et puis pour d'autres, bah, comme par exemple le Burger King, je n'ai pas acheté tout de suite. Parce que pour certains autres jeux, il me faut le temps de me dire, ouais, finalement, ce jeu va me parler. Mais pour certains, c'est immédiat et je peux faire l'achat dans la foulée et je le regrette pas non plus. Mais c'est toujours parce que le jeu en lui-même m'a appelé. C'est pas parce que bon, on voit ce jeu partout que ce jeu, tout le monde l'attendait. Moi, il y a des jeux, tout le monde l'attendait. Toujours pas dans ma collection. Mais voilà, c'est tout. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va le mettre là, et 13. Donc, j'ai utilisé 13 jeux sur ma matinée. Donc, voilà, encore, pour expliquer à ceux, parce que la question revient quand même assez souvent dans les commentaires, c'est mais comment je fais pour utiliser tous mes jeux? Et bien, voilà, une des façons. Je vous en ai déjà montré d'autres, hein, mais voilà comment j'ai utilisé 13 jeux aujourd'hui. Et on n'est que fin de matinée, et je ne suis pas sûre que dans l'après-midi, mais ça je ne sais pas du tout, je sais pas ce qu'on va faire avec ma fille, ça va dépendre fort des envies de ma fille, etc. Mais si je m'installe sur la terrasse, c'est possible que je fasse d'autres tirages, parce que j'ai encore d'autres jeux avec moi. Oui, oui, j'ai pris plus que 13 jeux avec moi, hein, plus. Et c'est tout à fait possible que j'ai envie soit d'explorer un jeu ou de, je sais pas, ou de tester un tirage, ou voilà, c'est tout à fait possible. Alors, de quoi je voulais encore vous parler? Eh bien, justement, regardez, j'ai noté ici les cartes qui sont revenues dans tous ces tirages que j'ai fait aujourd'hui. Et ça, c'est très rare. C'est pour ça que je me le suis noté ici. J'ai eu 2 fois le cavalier de Pentacle. Et je sais pourquoi. Ça me parle lentement mais sûrement. Parce que j'ai eu depuis longtemps, depuis trop longtemps, et je pense que ça a bloqué pas mal de choses, une impatience de vouloir réaliser certaines choses, même au niveau du développement spirituel, avec des choses que j'ai découvertes. Mais j'ai voulu... j'étais trop impatiente d'y arriver. Et ça me laissait dans la quête. Et tant qu'on est dans la quête, on ne peut pas l'obtenir, puisqu'on vibre le manque. Et donc là, ça me dit lentement mais sûrement. Il n'y a pas d'urgence. Vis ce que tu as à vivre. Simplement, dans le moment. La grande prêtresse qui revient. Bon, elle revient régulièrement. Parce que la grande prêtresse, c'est moi. C'est mon archétype. Quand je tire cette carte, je sais que ça veut dire reviens à toi. Reviens à tes ressentis, reviens à tes intuitions, reviens à tout ça sans te préoccuper de ce qu'on peut dire à l'extérieur ou te préoccuper de comment d'autres font, etc. Ça faisait un moment que je la tirais plus parce que j'étais assez bien dedans et c'est pas que je n'y suis plus, mais j'ai une évolution intérieure telle que ça vient me redire, n'oublie pas de... voilà, n'oublie pas. N'oublie pas, c'est toi. Là, c'est toi. C'est pas autre chose.
c'est ton ressenti, ton monde intérieur. J'ai tiré 2 fois l'impératrice, qui est une carte que je ne tire pas souvent. Parce que, en lien justement avec cette grande prêtresse. Et souvent, je pense que je les ai eus dans les mêmes tirages, justement. Parce que ça me dit, ok, ton monde intérieur, tes ressentis, etc., ton côté un peu perché, mais ça c'est moi et il faut que je l'intègre. C'est comme ça, je ne peux pas m'en détacher, ça fait trop partie de moi. Mais ça me dit, ouais, mais tu peux quand même remettre les pieds dans ta vie, là, concrètement. Sois l'impératrice. Reprends ton côté bien installé dans le matériel, dans le concret, dans ta vie quotidienne. Reviens à ta féminité et reviens à ton rôle de maman. Voilà. Et tu peux gérer les deux ensemble. C'est pas l'une ou l'autre. Ça peut être les deux. Parce que moi, j'ai un peu tendance à séparer les deux énergies en moi, vous voyez. Et là, ça me dit clairement, bah non, mois de mai, t'es les deux. Le 9 d'épée, pour me dire, bon, t'as encore des pensées qui tournent, t'as encore des choses qui peuvent t'angoisser. Fais gaffe à ça, parce que c'est clairement pas comme ça que tu vas en sortir. Et enfin, le page de coupe, que j'ai eu 2 fois, parce que là, il me donne un message très, très, très clair, que je ressens très fort, c'est rappelle-toi ton regard d'enfant, ce regard que tu as gardé longtemps, parce que moi, c'est un regard que j'avais gardé très, très, très longtemps. C'est vers la trentaine que je suis tombée un peu dans les travers de la vie d'adulte. Vous voyez, jusque-là, j'avais évidemment déjà ma vie d'adulte. Hein. C'est pas que je suis restée immature. Et d'ailleurs, est-ce être immature, parce que j'entends souvent Marie qui dit ouais, je sais, je suis immature, etc. Mais en fait, si tu passes par là, Marie, t'es pas immature. Hein. C'est juste que tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer, en fait. Hein. Donc pour moi, ça n'a rien de mal. Et c'est vraiment, reviens à ce regard que tu avais jusqu'à tes 30 ans, ce regard sur la vie, que j'ai perdu, parce que j'ai vécu des choses un peu moins agréables, hein, comme on en vit tous, hein, des événements qui sont un peu moins cool, on va dire. Et j'ai perdu, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à basculer plutôt dans une spirale de me dire « Ouais, mais c'est la vie, c'est dur, la vie est une dure lutte, etc. etc. » Et je ne voyais pas nécessairement la vie comme ça avant. Et là maintenant, on me dit « C'est le moment. C'est le moment de revenir à ce regard. Tu l'as eu pendant 30 ans. Qu'est-ce qui t'empêche de le reprendre maintenant ?» Et surtout, c'est assez intéressant puisque je l'ai eu pendant 30 ans et que ça fait 30 ans puisque j'ai 60 ans. Et on me dit, ben voilà, tu as fait 30 ans, tu as fait 30 ans. Tu peux revenir peut-être à une période de 30 ans, voire plus, avec cet autre regard. Tu as fait le tour de l'autre regard. Et tu t'es dit, ouais, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, voilà. Sans nier la réalité, hein, attention. Parce que ça ne veut pas dire que jusqu'à mes 30 ans, je n'ai rien vécu de difficile, que je ne vais pas vous dire que tout était beau, tout était joli. Non, j'ai connu des difficultés comme tout le monde. Mais c'était un espèce de regard qui restait et qui, avec une accumulation, je crois, de choses difficiles à vivre en même temps, a fait que c'est devenu un peu plus compliqué. Et encore autre chose qui est ressorti, c'est que dans mes tirages, j'ai eu le 2 de coupe, le 2 de pentacle et le 2 d'épée. Et ça me dit quoi? Ben, il y a des choses à équilibrer, il y a à regarder au niveau du relationnel, que ce soit du relationnel avec quelqu'un d'autre, avec moi-même, avec les choses, avec les événements. Il y a
cette dualité à englober dans mon unité. Parce que c'est ce que pour le moment, dans mon monde intérieur, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vais vous montrer 2 bouquins qui m'y aident bien. Alors, donc ça, c'était pour les cartes qui sont revenues. Hein, quand même, 3 fois le 2, c'est pas mal, je trouve. Sachant qu'on a encore un 2 sur la grande prêtresse. Ouais, encore un 2 sur la grande prêtresse. Qui est sorti 3 fois. Donc, 5 fois le 2 quand même. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer aussi, puisque c'est en vrac. Normalement, moi, quand je viens au chalet, j'emporte... attendez, je vais le chercher. Il n'est pas loin. Il n'y a jamais rien qui est loin ici. Ça, je vous l'ai déjà montré souvent. J'ai une espèce de trousse comme ça, en fait. C'est un petit sac à main, mais vous voyez, là, je l'ai perdu. Enfin, ça s'est déchiré. Et je l'ai gardé pour mettre ce que j'emporte. C'est un peu mon matos de cartomancie. Et d'habitude, je n'emporte que ça. Avec moi, là-dedans, c'est Snoopy. Hein. Pour ceux qui le découvrent, je suis fan aussi de Snoopy. Il a vécu, hein, mais il a des années, lui. Alors lui, il doit avoir plus de 30 ans. Et j'ai mon petit matériel de base. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Y compris des couleurs. Mais voilà, avec deux stylos 4 couleurs, ça me fait pas mal de couleurs. Vous voyez, puisque j'aime bien travailler quand même avec les couleurs quand j'écris à propos de mes tirages. Mais là, pour le moment, je suis tellement dans le mood encore stylo plume que j'ai emporté ma trousse stylo plume. Donc avec les différentes couleurs. Parce que pour le moment, je continue à écrire tous mes tirages au stylo plume. Donc voilà. Donc j'ai tout ça. Là, j'ai toutes ces couleurs-là. Voilà. Ah ben, il y en a un qui a perdu son capuchon. Je ne sais pas pourquoi il perd tout le temps son capuchon, celui-là. Donc voilà. Mais je le garde parce que c'est un cadeau d'une ancienne collègue. Et ça me rappelle mon ancienne vie de prof de musique. Donc, très très précieux ce stylo plume. Donc voilà. J'ai quand même emmené mes stylos plumes parce que pour le moment, mes tirages, je les écris au stylo plume. C'est un vrai plaisir pour moi de retrouver ça. Et ça peut parler de ça également, hein, ce fameux page de coupe, quand je vous disais, c'est de reprendre mes habitudes d'avant qui finalement me font beaucoup de bien. Parce que j'avais ce plaisir vraiment d'écrire à l'encre. Et je le retrouve. Et ça me dit, tu vois, toutes ces choses-là, c'est bon. Ça te replonge dans ce regard que tu avais avant. Alors, ça, je vous l'ai montré. Hein. Ça, c'est un des livres de tirage que j'ai emmené avec moi, de Lida Pavlova. Donc, c'est un livre qu'on peut... celui-là, elle le fait imprimer directement par Amazon. Hein. Donc, vous l'avez sur Amazon... directement, donc il ne faut pas le commander chez elle et avoir éventuellement des frais de douane ou quoi que ce soit. Il est en anglais évidemment, mais je le trouve bien fait. J'aime bien la façon dont elle pose des questions, ça change un petit peu des autres livres de tirage. Je suis contente de l'avoir pris, franchement, il est sympa et il est à une vingtaine d'euros je crois. Je ne sais plus exactement combien, je crois que ça doit être 25 maximum. Donc, voilà. J'ai pas emporté que celui-là, mais celui-là notamment. Et j'ai été rechercher le tirage sur la pleine lune et le tirage de Beltane. Il y a un peu toutes les époques. Ça explore bien, hein, un peu tout. Hein. Vous avez un peu de tout. Et alors, les fameux livres que je voulais vous montrer, qui n'ont rien à voir avec de la cartomancie, mais plutôt avec de la spiritualité. Ce sont des livres de Jeff Foster. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'apprécie énormément sa vision de la vie.
qui est de vivre totalement notre dualité, en fait. Et quand on la vit totalement, qu'on l'englobe, on arrive à l'unité. Parce que je pense qu'il y a pas mal de voies. Moi, je me suis perdue dans pas mal de voies spirituelles qui, pour arriver à l'unité, rejettent la dualité. Mais tant qu'on est incarné en tant qu'être humain, moi, je me suis rendu compte, c'est ma vision maintenant qui résonne là maintenant où on en est, c'est impossible d'arriver à une vraie unité si on rejette la dualité. C'est impossible. L'essence humaine est faite pour expérimenter la dualité. Donc, le but n'est pas de rejeter cette dualité, mais de l'englober dans ce qu'on vit, c'est-à-dire d'être totalement OK avec elle, d'être totalement OK avec ce qu'on peut encore ressentir comme émotion. Juste, c'est de ne pas y rester, mais ce n'est pas de désirer de ne plus les ressentir. Et donc, il y a celui-ci que j'ai entièrement lu, mais je le reprends souvent avec moi parce que c'est des textes assez courts qui traitent pas mal de sujets. Et je l'ouvre au hasard et je tombe sur des messages. Vous voyez? Alors, j'en ai lu d'autres, hein, et j'ai pris celui-ci parce que je ne l'ai pas terminé, celui-ci. Voilà, j'en suis là. Donc, je l'ai pris avec moi. Voilà. Je lirai ou pas hein, pendant le week-end, je ne sais pas encore. Mais j'ai pris ces deux-là avec moi. Et je voulais vous partager notamment une phrase que j'ai recopiée, extraite de ce livre-là. C'est « Il y a deux peurs centrales, celle de perdre ce que l'on a et celle de ne pas obtenir ce que l'on désire. Il y a une solution, tomber amoureux de ce qui est là où l'on est. » Ah, c'est un peu flou. Enfin, je vous l'ai lu. Ah, voilà. Là, il fait le focus. Donc, mais pour le moment, dans mon monde intérieur, j'essaye d'en venir à ça. J'en suis là pour le moment. J'aurai peut-être encore un autre chemin après, hein, mais j'ai l'impression de retrouver un peu mon chemin. Après m'être perdue dans beaucoup de quêtes pendant les 10 années, là, les 10 dernières années. Je me suis un petit peu perdue dans des quêtes. Mais c'était à passer par là pour comprendre, je pense. Hein. Donc, il n'y a pas... D'ailleurs, il le dit, hein, Jeff Foster, dans certains de ses livres, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur. La vie en nous ne peut pas faire d'erreur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une erreur au niveau matériel. On parle au niveau global. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on vit. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on peut vivre. Il n'y en a pas. Et on ne peut pas se tromper même quand on fait un choix. Oui, on peut se dire « Ah mince, j'aurais dû prendre ça », mais ça nous apprend, ça nous enseigne toujours quelque chose. Donc, il n'y a pas d'erreur sur un plan. Et donc, j'essaie d'en être là. C'est-à-dire que je n'essaye même plus de sortir nécessairement quand je ne me sens pas bien. Je me dis, c'est là, c'est OK. Et en fait, c'est là où ça passe le plus vite. C'est ce que je me suis rendu compte. Et même au niveau de certaines douleurs physiques, tant qu'on résiste, tant qu'on se dit « Oh, ça me saoule d'avoir mal, vous voyez, tout ça. » Donc on veut la rejeter, elle est là et elle va s'intensifier. Et moi, j'ai pu le vivre récemment, de me dire « Ok, c'est là. Je vais la vivre. C'est là, c'est tout. De toute façon, on ne peut pas l'enlever. » Et ok, ça me saoule, parce que c'est pas non plus « Ah, je rejette ». En fait, c'est, si vous voulez, le principe, il n'y a pas que lui qui en parle, il y a aussi Stéphane Cole. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai aussi son livre avec moi et je suis beaucoup de ses vidéos. C'est
c'est toujours d'avoir un point de départ qui est la paix. Mais ça ne veut pas dire que vous voulez une vie tout à fait paisible. Ça veut dire simplement que vous êtes en paix avec votre incarnation et en paix avec votre dualité, ce qui m'a perdu, moi, dans ma quête. Parce que si vous voulez, à force d'écouter les gens parler de l'unité, etc., sortir de la dualité, machin, la conscience, etc., eh bien, on rejette la dualité, mais ça ne marche pas. Moi, en tout cas, je me suis perdue, je vous le dis. Hein. Ça n'a rien amélioré du tout dans ma vie, bien au contraire. Et là, je retrouve une paix que je n'avais plus depuis bien longtemps, parce que ce qui vous explique aussi bien Jeff que Stéphane, c'est mais sois en paix avec ta dualité, tu ressens ça maintenant, c'est normal, tu es humain. Sois en paix, laisse-toi tranquille, ou comme dit Lulumineuse, lâche-toi la grappe. C'est ok en fait. Tu es en colère, bah c'est ok. C'est ok. Et en fait, quand on arrive à se dire totalement que c'est ok et à ne plus juger notre colère, en se disant oui mais quand même, je suis sur un chemin spirituel, donc la colère, c'est pas ça quoi. Ben non, en fait c'est ok, ma colère elle est ok, parce que je vis cette incarnation, cette expérience humaine, ma colère elle est ok, et vous allez voir, je suis en paix avec le fait que je suis en colère contre tel événement par exemple, ou telle personne, ça fait qu'on ne va pas y rester très longtemps en fait. Et c'est même plus une volonté d'en sortir, c'est-à-dire que quand on est ok avec ça, ça se dissout tout doucement, comme ça, et sans qu'on l'ait vraiment voulu. Parce que c'est ce qu'on est venu faire. C'est ce qu'on est venu éprouver. Ce sont tous ces ressentis liés à la dualité. Voilà, ça c'était un partage plus sur la spiritualité, moins sur la cartomancie, parce qu'on peut vivre ça sans du tout de cartomancie. Hein. Mais donc, sur ma chaîne, c'est noté dans toutes mes intros, hein, si vous le lisez. Il y a notamment un côté un petit peu spiritualité. Je sais qu'à un moment, je partagerai sur ça. Ça m'a été dit dans mon thème numérologique, mais je le sens bien. Et voilà où j'en suis. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, il y a Jeff Foster, il y a Stéphane Cole. Stéphane Cole, vous le trouvez sur YouTube. Et voilà. Et si vous voulez son livre, vous aurez tous les renseignements. Si vraiment vous voulez, vous me le mettez en commentaire, je vous montrerai. Je vous mettrai le lien pour trouver son livre. Et franchement, pour le moment, c'est vraiment une approche qui me fait énormément de bien parce qu'on revient toujours à la paix. Quoi qu'il arrive, on revient à la paix. Et si ce n'est pas à la paix avec ce qui est, c'est au moins avec la paix, avec ce qu'on ressent par rapport à ce qui est. Et là, ça change tout, en fait. Donc voilà, je vais terminer ce vlog en vrac sur ces paroles. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.